Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des buns goût Tex-Mex. Donc ce sont des buns au bœuf, puisque je vous ai déjà montré comment faire des dinner rolls dans cette chaîne YouTube il y a juste une semaine. Et donc je vais vous montrer comment utiliser cette pâte pour la transformer en buns. Vous allez voir, ça va être magnifique avec plein de fromage coulant, ça va être vraiment délicieux. Alors on va commencer par le fourrage de nos buns saveur Tex-Mex. Pour cela vous aurez besoin d'une cuillère à café de paprika doux. Ici j'ai 2 cuillères à soupe de mélange d'épices saveur mexicaine. Donc c'est un mélange qui contient de l'origan, du poivron rouge, ainsi que du cumin, du piment et plein d'autres saveurs délicieuses qui vont parfaitement bien avec notre saveur Tex-Mex ici. Ensuite j'ai une cuillère à café de double concentré de tomate, un oignon que j'ai émincé finement, 500 g de bœuf, ici c'est du bœuf haché. Ici j'ai une boîte de conserve de dés de tomates, donc c'est une sorte de pulpe de tomate, et j'en ai 400 g. Et ensuite j'ai 400 g de mozzarella, donc spéciale cuisine, donc c'est celle qui n'est pas dans de l'eau et qui est souvent en forme rectangulaire. Et enfin j'ai ici 200 g de cheddar que j'ai découpé en petits morceaux. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus facile après pour qu'ils fondent au four. Alors j'ai ici une sorte de poêle en forme de wok, vous pouvez très bien utiliser n'importe quel type de poêle. Et je vais commencer par faire fondre mes oignons donc dans un petit peu d'huile. Et ensuite on pourra ajouter le reste des ingrédients. Voilà, donc une fois que mes oignons sont translucides comme ceci, je vais venir ajouter ma viande. Et avec ma cuillère en bois, je vais venir la découper, donc comme ceci, morceau par morceau. Je commence déjà à assaisonner avec du sel et du poivre. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant je vais ajouter mes épices. Donc je vais commencer par le paprika, mais vraiment l'ordre est vraiment pas important. Comme ceci, mes épices mexicaines, ainsi que mon concentré de tomate. Et enfin j'ajoute mes tomates. Donc maintenant je vais mélanger ça donc avec ma cuillère. Et ensuite je vais laisser mijoter environ une dizaine de minutes. Et ce sera parfait. Voilà, donc mon mélange est parfait, il a bien cuit pendant une dizaine de minutes environ. De toute façon c'est pas si grave si ça fait 8 ou 12. Maintenant ce que je vais faire c'est éteindre mon feu. Et ensuite donc je vais laisser reposer ça à température ambiante pour que ça refroidisse un peu. Et pendant ce temps on va s'attaquer à notre pâte à buns. Alors j'ai ici une portion de pâte à dinner rolls. Je vous ai montré comment faire cette pâte dans ma chaîne YouTube. Et comme vous pouvez voir elle est magnifique. Donc en fait je l'ai faite et j'ai laissé reposer 2 heures. Donc comme dans la recette que je vous avais déjà proposée dans cette chaîne YouTube. Et on va utiliser cette pâte comme base pour nos buns. Puisque c'est vraiment parfait. C'est un petit peu brioché. Ça va super bien avec, j'ai déjà fait plein de fois, comme de nombreuses personnes ont pu voir sur Snapchat. Donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat si jamais vous voulez voir les coulisses de cette chaîne. Et donc je vais venir étaler ma pâte sur un plan de travail fariné. Voilà, donc c'est génial. Une fois que vous avez vos morceaux de pâte, donc ils sont à peu près de la même taille, vous allez prendre un morceau, l'étaler un petit peu avec vos mains comme ceci. Et toujours, n'hésitez pas à utiliser de la farine puisque c'est une pâte assez collante. Et ensuite vous allez utiliser un rouleau à pâtisserie et étaler cette pâte dans une sorte de forme de pizza, donc une mini pizza on va dire. En tout cas en gardant une forme assez ronde. Alors j'ai étalé toutes mes portions de buns et maintenant avec un pinceau je vais venir les brosser pour enlever l'excédent de farine car souvent j'ai un petit peu trop de farine et surtout vous voulez vraiment pas avoir de la farine dans vos buns car après ça va faire un truc un petit peu pâteux et ça c'est vraiment pas terrible. Donc moi j'en veux pas en tout cas, donc j'enlève l'excédent de farine avec mon pinceau. Voilà, génial, et comme vous pouvez voir, on a une pâte qui gonfle très rapidement puisque quand j'appuie dessus, on voit déjà qu'elle est gonflée, donc c'est magnifique. Maintenant, je vais venir mettre un petit peu de cheddar sur le fond de chacun de mes morceaux de pâte, comme ceci. Donc vous allez en mettre plus ou moins en fonction de vos goûts. Personnellement, je vais y aller assez fort sur le fromage puisque c'est ce que je préfère dans la vie, je pense, à part les gâteaux, bien évidemment. Mais bon, quand même, je vis pour manger du fromage, donc je vais mettre une tonne de cheddar dans mes buns. Voilà, très bien. Donc maintenant, je vais mettre quelques morceaux de mozzarella, mais un peu moins puisque j'en mettrai plus au-dessus. Voilà, parfait. Maintenant, je vais venir ajouter un petit peu de viande donc sur mes buns, donc comme ceci. Vraiment, allez-y quand même doucement puisque ça sert à rien de trop les remplir. Déjà, celui-ci, je l'ai un petit peu trop rempli, donc je vais en mettre un petit peu moins pour les autres, car sinon après, ça va déborder de partout et vous voulez quand même avoir des buns qui se tiennent en place. Donc, allez-y doucement quand même sur la viande.
Voilà, donc c'est parfait. Maintenant vous pouvez voir, il me reste un petit peu de viande, mais c'est pas grave. Faites des pâtes et mettez ça dedans avec un peu plus de sauce tomate et c'est le paradis. Voilà, et maintenant que j'ai mis toute ma viande, je vais venir rajouter un petit peu de fromage pour terminer ce que j'avais découpé. Vous pouvez mettre du parmesan aussi si jamais vous en avez envie ou tout simplement utiliser un autre type de fromage. Voilà, très bien. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est avec un petit peu d'eau, c'est brosser les bords de mes buns comme ceci. Ça va nous permettre ensuite de les coller et de les sceller pour ensuite les faire cuire. Vous pouvez les fermer de deux façons, donc de façon chausson, donc comme ceci en repliant un bord sur l'autre, ou alors ce que je fais souvent c'est par le haut, donc en venant faire comme ceci, et vous allez tout simplement sceller la chose. La pâte est très facile à manier, donc comme vous pouvez voir, c'est facile de la fermer. Ici je vois qu'il y a un petit trou, donc je vais venir compléter le tout. Maintenant j'ai une sorte de petite boule, c'est magnifique. Voilà, donc c'est magnifique. Maintenant je vais la poser sur une plaque de cupcakes que j'ai graissé car sinon vos buns vont coller tout simplement, et vous allez ensuite tapoter un petit peu pour que votre bun soit entièrement enfoncé dans votre plaque. Alors mes buns sont magnifiques comme vous pouvez voir. Maintenant j'ai ici un œuf que j'ai mélangé avec un petit peu d'eau et un pinceau, et je vais venir brosser donc cet œuf sur mes buns. Ça va leur donner une couleur magnifique à la cuisson. Voilà, tous mes buns sont bien recouverts, c'est génial. Donc maintenant je vais les cuire dans mon four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant une vingtaine de minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et bien cuits. Alors, mes buns ont bien cuit dans mon four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant 25 minutes finalement. Et vous pouvez voir qu'ils sont magnifiques. Franchement, je ne peux pas faire plus beau que ça. Ils sont bien dorés comme vous pouvez voir. Donc j'ai hâte de goûter ça. Mais je ne vais pas vous montrer ça maintenant puisque je vais ramener ça chez une amie. Puisqu'on va se faire une petite fête et c'est l'occasion justement de manger ces buns. Donc n'hésitez pas à faire cette recette en retrouvant les ingrédients dans la description de la vidéo, ainsi que les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver et partager des photos de vos créations culinaires comme celle-ci, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo, et laissez-moi un commentaire si jamais vous avez des suggestions de recettes salées, puisque je vais commencer à refaire des recettes salées justement. C'est le moment où j'avais de me proposer des recettes que vous souhaitez voir dans cette chaîne YouTube, et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!